Capitaine Nnamdi Azikiwe. Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Nnamdi Azikiwe, grande figure du panafricanisme et père fondateur du Nigeria moderne. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Enfance et jeunesse. Nnamdi Benjamin Azikiwe, surnommé Zik of Africa, naît en 1904 à Zungeru, dans le nord du Nigeria colonial. Issu d'une famille Igbo, il grandit dans un environnement multiculturel. Hausa, Yoruba et Igbo vivaient côte à côte. Cette diversité lui inspire très tôt une conviction profonde. Le Nigeria doit dépasser les divisions ethniques pour devenir une nation unie. Formation et éveil panafricain. Après ses études au Nigeria, il part pour les États-Unis dans les années 1920 à Washington. Il fréquente l'université Howard, puis l'université de Pennsylvanie, où il obtient des diplômes en sciences politiques, en journalisme et en anthropologie. C'est en Amérique qu'il découvre les idéaux panafricanistes de W.E.B. Du Bois et le mouvement de la fierté noire de Marcus Garvey. Confronté au racisme et à la ségrégation, il développe une conscience politique forte et une volonté d'élever son peuple à travers elle, éducation et elle, unité. Retour en Afrique et combat politique. De retour au Nigeria dans les années 1930, Azikiwe devient journaliste et fonde le journal West African Pilot. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Nnamdi Azikiwe. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures sur notre page. Annonnez-vous alors. Son objectif est clair, éveiller la conscience nationale. Son slogan, « L'Afrique doit être libre », devient un cri de ralliement pour les jeunes générations. À travers ses écrits, il dénonce la domination britannique et encourage la solidarité entre Africains. En 1944, il cofonde le National Council of Nigeria and the Cameroons, NCNC, qui devient l'un des partis politiques les plus puissants du pays. Ce mouvement fait pression pour obtenir davantage de droits politiques et prépare le terrain de l'indépendance. Relations avec les leaders panafricains. En 1945, Azikiwe participe au 5e congrès panafricain de Manchester. Là, il rencontre et collabore avec plusieurs figures majeures. Kwame Nkrumah. Tous deux partagent une vision panafricaniste. Nkrumah veut une union africaine immédiate, tandis qu'Azikiwe défend une approche plus progressive. Malgré leurs différences, ils restent proches et admirent leur parcours respectif. Jomo Kenyatta, leader du Kenya, avec qui il échange sur les luttes contre la domination coloniale. George Padmore et T. Ras Makonnen, intellectuels militants, qui voient en Azikiwe une voix de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Ce congrès scelle son statut de panafricaniste reconnu, prêt à défendre la liberté non seulement du Nigeria mais aussi du continent. Ses défis politiques. Azikiwe doit affronter plusieurs défis majeurs. La répression coloniale, ses journaux sont surveillés, ses discours critiqués, et il échappe de peu à des arrestations. Les rivalités internes, avec Obafemi Awolowo, chef de l'Action Group, les visions s'opposent. Awolowo défend le fédéralisme régional, tandis qu'Azikiwe pousse pour un Nigeria unifié. Amadou Bello, le premier du Nord, préfère une autonomie forte des régions, ce qui complique les efforts d'Azikiwe pour construire une nation soudée. Ces tensions montrent combien le chemin vers l'unité nationale était semé d'embûches. L'indépendance et la présidence. En 1960, le Nigeria obtient son indépendance. Azikiwe devient gouverneur général et en 1963, lorsque le pays adopte le statut de république, il est élu premier président du Nigeria. Il symbolise alors le rêve de millions de Nigérians, celui d'un pays libre, fort et respecté en Afrique et dans le monde. Héritage panafricain, Nnamdi Azikiwe est reconnu comme le père du nationalisme nigérian. Un panafricaniste convaincu qui liait la liberté du Nigeria à celle du reste du continent. Un homme de dialogue qui croyait que l'unité africaine devait se construire pas à pas, à travers la coopération politique, économique et culturelle. Même après son mandat, il continue à promouvoir les idéaux panafricains, aux côtés de leaders comme Nkrumah et Julius Nyerere. Sa disparition. Nnamdi Azikiwe s'éteint en 1996, à l'âge de 91 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son héritage reste vivant dans le Nigeria moderne et dans l'histoire du panafricanisme. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, afin que l'héritage de Nnamdi Azikiwe continue d'inspirer les générations futures en Afrique et dans le monde.